Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Toutes les choses que nous espérons, pour lesquelles nous travaillons et prions, nous les avons déjà, car Jésus nous les a données. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Je suis sur le point de terminer une série qui a duré 5 semaines que j'ai intitulée « Le conflit est terminé ». J'ai un livre en français sur ce sujet qui existe aussi en d'autres langues. La série est aussi disponible en CD, DVD et sous forme de guide d'études. Et il ne me reste plus que 3 jours d'enseignement et tout ce que j'ai partagé jusqu'à maintenant est vraiment très puissant. Il est question de l'Évangile, le véritable Évangile. Les gens utilisent tout le temps ce terme et ils l'appliquent à différentes choses. Mais l'Évangile, c'est tout simplement la grâce de Dieu. La grâce de la Nouvelle Alliance et non la loi de l'Ancien Testament, la loi de la performance et de la colère. Beaucoup de gens aujourd'hui prêchent la colère de Dieu et disent aux gens qu'ils vont aller en enfer. Ils prétendent que c'est cela l'Évangile. Non, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile fait référence à la grâce de Dieu et au fait que Jésus a payé pour tous nos péchés. Et si nous plaçons notre foi en lui et que nous acceptons ce qu'il a fait pour nous, nous pouvons avoir une relation avec Dieu par la grâce. Si vous n'avez pas suivi cet enseignement jusqu'à maintenant, je ne vais malheureusement pas pouvoir le résumer, mais je vous assure que c'est un message dont vous avez besoin. Tout le monde en a besoin. C'est l'un de mes enseignements préférés et je vous encourage à vous le procurer. Il transformera votre vie. S'il produit dans votre vie ce qu'il a produit dans la mienne, il révolutionnera totalement votre compréhension de Dieu. Nous avons déjà évoqué beaucoup de choses au cours des 7 ou 8 dernières émissions. J'ai parlé de la différence entre la loi de l'Ancienne Alliance qui libérait la colère, le châtiment de Dieu et qui était basé sur votre performance. Si vous agissiez bien, vous récoltiez le bien, et si vous agissiez mal, vous récoltiez le mal. J'ai établi un contraste entre cette ancienne alliance et la grâce du Nouveau Testament, qui n'est pas basée sur vos performances, mais sur celle de Jésus. Vous bénéficiez de sa bonté, il ne s'agit pas de la vôtre. Et vous le recevez comme un don. Romains 6, 23 dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » On ne peut pas mériter un don, car il s'agit d'un don, d'un cadeau. Il faut tout simplement le recevoir. Permettez-moi d'utiliser quelques versets tirés de 1 Jean chapitre 2. Les versets 1 et 2 disent « Mes petits enfants, je vous écris cela, afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire, c'est-à-dire le sacrifice pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Je n'ai pas le temps de tout remettre dans son contexte, mais j'ai beaucoup parlé de la grâce de Dieu et du fait que nous recevons grâce à ce que Jésus a fait, et non en fonction de nos performances. Cela ne veut pas dire que je vous encourage à pécher, et ce n'est pas non plus ce que Jean dit ici. Il dit, et je paraphrase, « Je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. » Et si vous avez péché, vous devez comprendre qu'un sacrifice a déjà été offert pour vos péchés. Et c'est Jésus-Christ, le juste, qui est la propitiation pour nos péchés, et non pour les nôtres seulement, mais aussi pour les péchés du monde entier. Or, tout le monde n'a pas accepté le salut. Si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur personnel, il vous faudra payer pour vos péchés. Mais si vous acceptez le fait que Jésus a déjà payé pour vos péchés, vous n'avez pas besoin de dire « Mon Dieu, pardonne-moi mes péchés », car il vous a déjà pardonné. Est-ce que cela signifie que vous avez été pardonné? Ça veut dire que le paiement a été effectué, mais c'est néanmoins à vous de l'accepter. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Vous êtes sauvés par la grâce, c'est la part de Dieu. Il a payé pour tous les péchés du monde entier. Mais c'est par la foi que vous recevez cette grâce. » Romains 5, 2 dit que nous avons accès par la foi à cette grâce. La grâce de Dieu est indépendante de vous. Elle a été rendue disponible avant que vous n'existiez et elle n'a rien à voir avec vous. Par la grâce, Dieu a envoyé Jésus qui est mort pour vos péchés. Il a payé pour chacun de vos péchés, passés, présents et même futurs. Vos péchés ont été payés. Ils ont été pardonnés. Mais vous devez accéder à cette grâce par la foi.
Vous devez placer votre foi en Jésus. Vous devez faire de Jésus votre Seigneur. Le paiement a déjà été effectué. Vous n'avez pas à demander à Dieu s'il veut bien venir le faire. Non, il l'a déjà fait. La question n'est pas de savoir si Dieu va faire sa part, car c'est déjà fait par la grâce. La question est de savoir si vous allez avoir foi en ce que Jésus a fait. C'est si puissant. Ce que je viens de dire est vraiment extraordinaire. Vous savez, nous avons des personnes au sein du ministère qui répondent au téléphone. N'attendez pas la fin de cette émission pour nous contacter. Faites-le dès maintenant. Peut-être que pour vous, tout cela est nouveau et que vous venez de découvrir le fait que Jésus est mort pour vous, que tous vos péchés vous sont pardonnés, que vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de vous pardonner puis d'attendre qu'il veuille bien le faire, parce que c'est déjà fait. Vous prenez conscience pour la première fois qu'il vous suffit d'avoir la foi que c'est déjà fait, de le croire et de recevoir. Si vous n'avez jamais compris cela jusqu'à aujourd'hui, je vous encourage à nous appeler. Quelqu'un priera avec vous pour que vous receviez dès maintenant la nouvelle naissance. J'ai un petit livre intitulé « Le nouveau vous et le Saint-Esprit ». La première moitié du livre traite de ce qu'est le véritable salut et de la manière de le recevoir. La seconde moitié traite du baptême du Saint-Esprit, du don du parler en langue et des autres dons du Saint-Esprit. Je vous donnerai ce livre si vous nous appelez pour faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur pour la toute première fois. Le numéro est affiché sur votre écran, il vous suffit d'appeler. Vous devez placer votre foi en ce que Jésus a fait pour vous. Passons maintenant à 1 Jean chapitre 2, verset 3. Il est dit « Et par ceci nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. » Je suis certain que chaque personne qui regarde cette émission se dit « Je veux connaître Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour connaître Dieu ?» Puis ils lisent ce passage et se disent « J'ai ma réponse. Il est dit que nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. » Je dois donc garder les commandements afin de connaître Dieu. Non, ce n'est pas ce que dit ce passage. C'est ce que j'appelle la dyslexie spirituelle. Une personne dyslexique est une personne qui voit les choses à l'envers. Par exemple, lorsque vous épelez le mot Dieu en anglais, ce sont les lettres God, G-O-D. Mais si vous le voyez à l'envers, cela donne D-O-G, dog, le mot chien en anglais. Il y a une différence entre Dieu et un chien, mais une personne dyslexique lit les choses à l'envers. C'est triste à dire, mais il existe une pathologie spirituelle qui nous fait voir les choses à l'opposé de ce qu'elles disent réellement. Cette pathologie survient lorsqu'on a été en contact étroit avec la religion. Et c'est contagieux. Les personnes religieuses qui ont vécu sous la loi et qui ont prêché la loi inverseront presque toujours les choses. Elles les comprendront et les interpréteront à l'envers. Relisons le verset 3. Il est dit « Et par ceci nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. » Les personnes qui souffrent de dyslexie spirituelle diront que le fait d'observer les commandements nous permet de connaître Dieu. Non, c'est exactement le contraire. Il est dit « Voici comment vous savez que vous connaissez Dieu. » Si vous le connaissez vraiment, vous finirez par mieux garder les commandements par accident que vous ne l'avez jamais fait délibérément auparavant. Cela revient à dire que l'on peut savoir si la grâce de Dieu est réellement présentée à l'œuvre dans la vie d'une personne parce qu'elle provoque un changement dans ses actions. Dans Tite chapitre 2, verset 11, il est dit « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » Puis le verset 12 dit « Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. » La grâce de Dieu vous enseigne à vivre une vie sainte. Elle ne vous libère pas pour pécher, mais elle vous libère du péché. Ce que je viens de dire est vraiment très important. Ce verset vous explique comment vous pouvez savoir que vous êtes réellement né de nouveau, s'il y a un changement en vous. Est-ce que vous gardez ces commandements? Et il n'est pas dit que nous le faisons parfaitement, parce que si c'était la signification de ce passage, personne ne serait né de nouveau. Personne ne serait changé, car aucun d'entre nous ne fait les choses de manière parfaite. Même l'apôtre Paul, qui a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament, a dit dans Philippiens chapitre 3, je paraphrase, « Je n'estime pas m'en être déjà emparé, mais voici ce que je fais. Je continue à courir vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament et pourtant, il n'était pas parfait. Je ne suis pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. Personne n'est parfait. Ce passage ne dit pas qu'il faut garder les commandements afin de connaître Dieu. Il dit plutôt que lorsqu'on connaît vraiment Dieu, cela nous incite à garder ses commandements. C'est l'une des manières de savoir que vous avez été transformé. Permettez-moi de faire une petite parenthèse. J'ai utilisé quelques versets au cours des précédentes émissions qui disent que la loi a donné vie au péché.
Si vous dites à quelqu'un « tu ne feras pas ceci ou cela », quelque chose à l'intérieur de lui se dresse et dit « c'est hors de question, je le ferai quand même ». Il s'agit de cette vieille nature déchue qui était la nôtre. Si vous êtes vraiment né de nouveau, il se peut que vous ne viviez pas une vie sainte, parce que si vous êtes sous la loi, eh bien sachez qu'elle renforce le péché dans votre vie. Beaucoup de gens sont nés de nouveau, ils ont fait appel au nom du Seigneur. S'ils mouraient aujourd'hui, ils iraient directement dans la présence de Dieu. Mais ils n'ont pas entendu la vérité. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils n'ont pas entendu la vérité, et conséquemment, ils ne sont pas libres. Il y a donc des chrétiens qui vivent dans le péché. Mais s'ils sont vraiment nés de nouveau, maintenant cela les rend malheureux, et ils ne veulent pas de ce péché dans leur vie. Alors qu'avant de naître de nouveau, ils vivaient dans l'adultère, ils se saoulaient et se droguaient, ils juraient, ils se livraient à la pornographie ou peu importe quel autre péché. Et ils ne semblaient même pas s'en préoccuper. Mais une fois qu'ils sont nés de nouveau, ils font peut-être encore certaines de ces mêmes choses. Ils ne devraient pas le faire, mais il se peut néanmoins qu'ils commettent encore certains de ces péchés. Mais maintenant, ils sauront qu'ils sont vraiment nés de nouveau, parce que ces mêmes péchés les rendent malheureux. Examinons le passage de 1 Jean chapitre 3 versets 1 et 2. Il est dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Puis le verset 3 dit, « Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Il est dit « tout homme qui a cette espérance de voir Jésus, toute personne qui est vraiment née de nouveau, se purifie comme lui-même est pur. » Maintenant, il se peut que vous n'y arriviez pas très bien parce qu'on ne vous a pas enseigné la vérité ou bien peut-être qu'il y a d'autres raisons, elles peuvent être multiples. Par exemple, nous savons que Satan cherche à aveugler les gens pour les empêcher de comprendre ces vérités et à cause de cela, ils ne bénéficient pas de la liberté totale qu'ils désirent et recherchent. Mais si vous êtes né de nouveau, votre désir est de vivre pour Dieu. Votre désir est de vous purifier vous-même. Si tout ce que je vous partage vous amène à conclure, tout cela est excellent, je vais maintenant pouvoir aller vivre dans le péché, puisque j'ai foi en Jésus et que je suis sous une nouvelle alliance qui n'est pas basée sur la performance. Si c'est ainsi que vous interprétez ce que je dis, vous devez naître de nouveau. Votre cœur n'a pas été changé. Lorsque vous êtes vraiment né de nouveau, vous désirez vivre pour Dieu. C'est ce que dit ce passage. C'est ainsi que vous savez que vous êtes de Dieu lorsque votre cœur a changé et que vous ne voulez plus faire ce genre de choses. Vous savez, il m'est arrivé de témoigner à certaines personnes qui avaient un problème avec la drogue ou l'alcool ou autre. Elles savent que ce qu'elles font est mal, mais elles éprouvent malheureusement toujours du plaisir à le faire. Elles peuvent dire qu'elles n'arrivent pas à arrêter, qu'elles n'arrivent pas à consacrer leur vie au Seigneur parce qu'elles aiment encore faire telle ou telle chose. Il m'est arrivé de dire à ce genre de personnes, confiez votre vie au Seigneur, recevez Jésus comme votre Seigneur et vous pourrez faire tout ce que vous voulez par la suite. Elles pensent peut-être que je dis cela parce que je cautionne leur mauvais choix. Elles pensent qu'elles peuvent continuer à se droguer, à boire de l'alcool ou autre, mais en réalité, je dis cela parce que je sais que s'ils confient vraiment leur cœur au Seigneur, Dieu changera leur désir. Dieu changera leur cœur. C'est ce que disent ces versets. Vous saurez que vous êtes réellement nés de Dieu lorsque vous aurez le désir de garder ses commandements et de le suivre. J'ai sans doute parlé à des centaines, voire des milliers de personnes qui disaient constamment des grossièretés avant de naître de nouveau. Mais après leur nouvelle naissance, il leur était tout à coup impossible de prononcer une seule parole de grossièreté. Elles se sentaient complètement différentes. J'ai connu des alcooliques qui ont été délivrés de l'alcool. J'ai connu des toxicomanes qui se sont détournés complètement de cette dépendance. Je me souviens du cas particulier d'une amie à moi. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais elle vivait en concubinage avec un homme. Ils vivaient ensemble et un jour, elle regardait une émission du Saturday Night Live, dans laquelle il tournait une parodie, une comédie de l'Exorciste à l'époque de sa sortie. C'était il y a plusieurs dizaines d'années maintenant. Lorsqu'elle regardait cette émission, elle a senti qu'elle aussi était possédée par un démon, comme la personne qu'ils avaient parodiée dans l'émission. Dieu a utilisé le Saturday Night Live pour se révéler à elle,
Elle est tombée à genoux devant la télévision, elle a pleuré et elle est née de nouveau de manière tout à fait glorieuse. Le lendemain, elle s'est réveillée et elle a vu qu'elle dormait à côté d'un homme avec lequel elle n'était pas mariée. Elle a eu comme un déclic. Elle n'y avait pas vraiment prêté attention auparavant. Cela faisait des années qu'elle vivait avec lui, mais dès le lendemain de sa nouvelle naissance, elle s'est dit qu'elle ne pouvait plus vivre avec lui parce qu'il n'était pas marié. Et cette femme a alors réalisé qu'elle n'était plus la même. C'est exactement ce que disent ces versets. Il est écrit « Et par ceci nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements ». C'est le moyen par lequel vous savez qu'il y a eu un changement en vous. Le fait de garder ses commandements ne vous conduit pas à le connaître, mais le fait de le connaître vous conduit à garder ses commandements. Voilà ce que dit ce verset. Le verset suivant dit « Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. » Ce verset ne dit pas que vous êtes parfait parce qu'aucun d'entre nous n'est parfait. Mais si une personne prétend être très proche de Dieu, si elle prétend que sa relation avec lui est excellente et extrêmement étroite, mais qu'elle mène une vie de péché, elle est non seulement dans le mensonge, mais elle ne connaît pas réellement Dieu. Et je ne dis pas cela pour vous condamner, mais pour vous éclairer afin que vous cessiez de vous voiler la face et de parler de ce que vous ne possédez pas. Si vous tourniez réellement votre cœur vers le Seigneur, vous pourriez alors naître de nouveau. Lorsque vous naissez de nouveau, cela vous transforme. Vous changerez à des degrés divers en fonction du fait d'entendre ou non la vérité. En ce moment même, je suis en train de vous partager la vérité. Si vous l'écoutez, si vous écoutez cet enseignement, et si vous êtes vraiment né de nouveau, cela vous libérera du péché, au lieu de vous libérer pour pécher. La grâce de Dieu ne vous encourage pas à vivre dans le péché, mais elle vous enseigne à renoncer à l'impiété et à la convoitise qui est dans ce monde. Le verset 5 dit « Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. » Il est important de comprendre pourquoi le livre de 1 Jean a été écrit. Je n'ai pas le temps de parcourir tout ce livre maintenant, mais il est bon de se rappeler que Jean était l'un des disciples de Jésus. C'est Jean qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus lors du dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples, lorsqu'ils étaient assis autour de la table. On l'a appelé le disciple que Jésus aimait. Il s'agissait donc de l'un des disciples de Jésus, le seul à ne pas être mort en martyr, même si on a essayé de le tuer. Certaines personnes pensent qu'on l'a fait bouillir dans de l'huile, mais qu'il a survécu. Puis finalement, il a été exilé sur l'île de Patmos. Et c'est là qu'il a écrit le livre de l'Apocalypse. J'ai lu quelque part que lorsque Jean avait 100 ans et qu'il était à Éphèse, il avait pour habitude de parler publiquement de l'amour de Dieu. Il a vécu à la fin du 1er siècle, à une époque où l'Évangile avait déjà changé la vie de centaines de milliers de personnes et où l'Église avait connu une croissance sans précédent. À cette même époque, un nouveau courant de pensée a vu le jour, connu sous le nom de gnosticisme. Le mot gnostique en grec signifie connaissance, et ces personnes prétendaient avoir une connaissance supérieure à celle de tout le monde. Selon eux, vivre dans le péché, l'adultère, le mensonge, le vol et le meurtre étaient acceptables et rien n'avait d'importance à cause de la grâce de Dieu. C'était une perversion du véritable évangile. Vous pouvez le constater en lisant l'Apocalypse, écrit par Jean. Dans ce livre, nous voyons que le Seigneur a réprimandé les 7 dirigeants ou pasteurs des 7 principales églises d'Asie, parce qu'elles permettaient aux gens d'enseigner des choses impies et erronées. Le Seigneur leur a dit qu'il allait les juger s'ils ne se repentaient pas et ne cessaient pas de promouvoir et d'encourager ce genre de choses. C'est ce qui se passait dans l'Église du 1er siècle et c'est également ce que nous voyons aujourd'hui. Je connais des personnes que j'ai introduites personnellement à la grâce de Dieu, qui vivaient dans la culpabilité et la condamnation et qui servaient Dieu par crainte et non par amour. Et après m'avoir entendu parler de la grâce de Dieu, elles pensaient qu'elles en savaient plus que moi, qu'elles en savaient plus que la parole de Dieu. Elles pensaient qu'elles étaient devenues omniscientes. Il s'agit là de gnostiques des temps modernes, qui proclament que l'on peut vivre dans l'homosexualité, l'adultère, le mensonge, le vol, et tout un tas d'autres choses, et que rien de tout cela n'est très grave, puisqu'il y a la grâce de Dieu. Et les écrits de Jean visent justement à contrer et dénoncer ce genre de discours. Voici comment on peut savoir si une personne a véritablement reçu la grâce de Dieu. S'il s'agit vraiment de la grâce de Dieu, cette personne se purifiera elle-même et vivra pour Dieu.
Cela ne veut pas dire qu'elle le fera parfaitement. Bien sûr qu'il pourra lui arriver de commettre des erreurs, de retomber dans le péché et d'avoir des moments de faiblesse dans sa chair. Mais une personne qui encourage le péché, qui vit dans le péché et qui promeut le péché en prétendant qu'elle le fait à cause de la grâce de Dieu est trompée. Soit elle est trompée, soit elle essaie de tromper les autres. Mais ce n'est pas authentique et ce n'est pas réel. C'est ainsi que vous pouvez savoir si vous êtes vraiment né de nouveau. Vous vivrez selon la parole de Dieu. Vous désirerez garder la parole de Dieu. Le verset 6 dit « Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu ». En d'autres termes, si vous prétendez entretenir une relation authentique avec Dieu, cela devrait se voir dans vos actions. Une personne qui affirme avoir une relation avec Dieu, mais dont la vie ne reflète pas cette réalité, est dans l'une des deux situations suivantes. Soit elle est trompée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment née de nouveau et qu'elle se sert de la grâce comme d'une excuse, soit elle n'a pas entendu et reçu la vérité. En effet, Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Ce n'est que la vérité que vous connaissez qui vous rend libre. Je crois qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont encore liés par les péchés de la chair parce qu'ils n'ont pas entendu la vérité. La grâce de Dieu vous rendra libre. Permettez-moi de vous lire un passage de Romains chapitre 6, verset 14. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Savez-vous ce qui brise le pouvoir du péché? Ce n'est ni la loi, ni le fait de prêcher qu'il faut accomplir tout un tas d'œuvres afin de recevoir de Dieu. Non, c'est la bonté de Dieu qui conduit les hommes à la repentance. Ce qui vous libère du péché, c'est la grâce de Dieu. La loi donne vie au péché à l'intérieur de vous. Mais si vous êtes vraiment sous la grâce de Dieu, elle brisera l'emprise du péché sur vous. Ce n'est pas automatique et ce n'est pas toujours instantané, mais vous commencerez à changer. Si vous avez été lié par certaines mauvaises habitudes, comme la convoitise ou autre, vous constaterez que l'emprise de ces habitudes sera brisée dans votre vie. Vous commencerez alors à vous en libérer et à marcher dans la liberté. Si vous êtes toujours lié par ces mauvaises habitudes et par la convoitise, s'il n'y a pas de changement à l'intérieur de vous, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur, si vous n'avez pas changé à l'intérieur, si vous avez toujours un désir pour ces choses démoniaques auxquelles vous étiez habitué avant votre soi-disant nouvelle naissance, alors je doute sérieusement que vous soyez né de nouveau. Ces versets nous expliquent clairement comment savoir si vous avez vraiment une relation avec Dieu. Cela se manifeste dans vos actions. Je le répète, vous ne le ferez pas parfaitement. Je ne dis pas que vous devriez tout à coup vivre une vie complètement sainte et que s'il vous arrive de pécher, alors cela signifie que vous n'êtes pas vraiment né de nouveau. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais il devrait y avoir un changement. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce changement s'opère dans l'esprit, mais il commence immédiatement à avoir un impact sur vos pensées, vos émotions et vos actions. En effet, 1 Jean chapitre 3, verset 3 dit « Et tout homme qui a cette espérance en lui se purifie, changera comme lui est pur. » S'il n'y a pas en vous le désir de vivre une vie sainte et de plaire à Dieu, je doute sérieusement que vous soyez né de nouveau. Beaucoup de gens aujourd'hui professent le salut, mais ne le possèdent pas. Ils ont signé un document, ils se sont avancés pour recevoir la prière. Ils se disent chrétiens parce qu'ils sont nés dans une nation chrétienne, entre guillemets. Mais ce qui fait de vous un chrétien, c'est le fait que vous soyez né de nouveau et que vous ayez été transformé de l'intérieur. Si vous avez été transformé de l'intérieur, cela se reflètera et se manifestera à l'extérieur. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Le conflit est terminé », que vous pouvez vous procurer pour 16 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 25 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté.
On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message ? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.